you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course Lidl, menu de la semaine, idée repas. Je suis désolée, la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo car c'est vraiment pas la grande forme par ici en ce moment. Bon, c'est toujours pas la grande forme, donc c'est la seule vidéo que j'ai pu finalement filmer. Donc voilà, ça fait 2 retours de course de suite, mais bon, encore une fois, c'est la vidéo que j'ai arrivé à filmer. Donc j'espère que voilà, vous me tiendrez pas à rigueur. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bon les amis, de retour à la maison, je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai acheté. J'ai disposé comme ça, comme vous pouvez voir. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes courses de cette semaine. Donc j'ai pris ce gros rouleau d'essuie-tout comme vous pouvez voir là, XXL. Moi ça va me tenir plusieurs mois. J'ai pris également de la limonade, du savon pour les mains. J'ai pris de l'huile de tournesol, il m'en restait plus, de l'huile d'olive. J'ai également pris ma gamme pour les cheveux de chez Garnier comme vous pouvez voir là. Donc il y a shampoing après shampoing et masque. Ça pareil, ça va me tenir plusieurs mois. J'ai pris également une boisson, voilà comme si de l'Oasis. J'ai pris 2 kg de farine pour ma pâtisserie et du sucre évidemment. Du maïs comme ça en conserve, de temps en temps ça dépanne les midis. 2 boîtes de thon également, bah c'est pareil. J'ai pris de la pois chiche, j'aime beaucoup, et puis de la sauce tomate. Du vinaigre blanc pour le ménage. Ça j'aime beaucoup à prendre à chaque fois parce que voilà, j'en utilise beaucoup. Du yaourt à la grecque. Du beurre comme ceci et j'ai pris du fromage à tartiner, vous savez, façon Philadelphia. Donc oui, du yaourt à la grecque comme j'avais dit tout à l'heure, de l'emmental râpé, du parmesan râpé, de la mozzarella râpée, ça ce sont les fromages que je prends à chaque fois, du pain comme ceci. J'ai pris du poivron comme vous pouvez voir là dans le sachet parce que cette semaine je ne vais pas au marché donc j'ai tout pris chez Lidl. Un citron, j'ai pris quelques clémentines comme ceci. J'ai pris également une barquette de kiwi. J'ai pris un filet d'oignon, voilà il m'en restait plus donc j'en ai pris. Un filet de tomates également, encore une fois oui c'est pas la saison mais moi j'aime bien prendre. 2 patates douces. Ça pareil, ça dépanne énormément et j'ai pris 2 sachets de pommes de terre comme ceci. Donc un paquet d'œufs et puis voilà pour les courses de cette semaine. Je vais vous montrer l'ensemble, ensuite je vous donne le prix. Et mais sachant que le prix que je vais vous montrer en fait ça comprend pas que les courses ici parce que j'ai pris des choses pour le jardin, donc voilà j'en ai eu pour 101 €, vous allez voir juste après. Mais j'ai pris 12 sacs d'écorce de pin, vous savez qu'il y avait cette semaine chez Lidl, donc c'est pour ça que le prix est comme ça. Mais vraiment que pour les courses en soi j'en ai eu pour à peu près 45 €. Et voilà, sachant que j'ai pris, comme je suis en train de vous montrer, de l'huile d'olive comme ceci qui va tenir plusieurs mois, ainsi que le produit pour les cheveux, même l'essuie-tout, c'est pareil. Donc voilà les guys, je vais vous montrer mon menu de la semaine. Donc vous pouvez voir que les courses c'est en fonction voilà, du menu qui est en train de s'afficher à l'écran en ce moment. Et puis pour les choses que je n'ai pas pris, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple pour les lentilles, voilà, comme je vais faire une lasagne de lentilles, j'ai déjà des lentilles dans le placard. J'utilise lentilles corail et lentilles vertes.
Et pour la pâte à lasagne, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà ici. Donc c'est parti, je vais ranger tout ça. I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Ooh, and I still wonder where you are. Ooh, if you found a way out, come seek me out. I don't know where she came from. Les amis, c'est parti pour les idées repas. Je vais commencer par vous partager donc ce gratin de patates douces épinards. Et cette fois-ci, j'ai pris également une pomme de terre avec. Je trouvais que ça changeait. Et oui, finalement, c'était vraiment très très bon de mélanger les deux patates. Donc c'était vraiment super. J'ai bien fait de mélanger finalement les deux parce que ça a, comment dire, ça a apporté un goût assez particulier. Et puis oui, ça change. Et puis c'était vraiment très très bon. Donc comme vous avez pu voir, je commence par éplucher bien évidemment la pomme de terre ainsi que les deux patates douces. Ensuite je viens couper en lamelles très très fines comme vous pouvez voir ici avant de commencer le montage. Can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she... Donc une fois que je termine de tout couper, je viens mettre dans un bol comme ceci et je assaisonne tout ça tout simplement avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, de l'ail semoule, enfin bref, vous mettez ce que vous aimez. Moi ici j'ai mis les épices que j'utilise d'habitude, rien de compliqué. Voilà, ensuite vous mélangez tout ça avant de passer au montage. Vous voyez, moi je mélange comme ça même avec le bol. Ensuite je prends un plat qui va au four, je dispose du papier sulfurisé au fond et ensuite je viens avec une couche de patates douces pommes de terre, une couche d'épinards, du parmesan et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est très très facile de faire le montage. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les épinards que j'ai ici, je ne les ai pas achetés, je les ai au potager en ce moment, enfin ça fait déjà quelques mois, voilà, que je me sers au potager pour des épinards ainsi que des carottes, enfin bref, plein de petites choses comme ça sympathiques. Donc ça fait des achats en moins finalement, donc ça c'est vraiment génial. Si vous avez un petit bout de terre ou même un balcon, une terrasse, c'est toujours sympa de faire pousser quelques petits légumes comme ça, voilà, dans des petits bacs ou enfin bref, vous trouvez une solution, c'est toujours assez sympa je trouve. Donc voilà, vous voyez, pour le montage c'est pas compliqué, on met une couche pomme de terre à patates douces, une couche épinards et puis voilà, on finit avec pommes de terre épinards et du parmesan aussi comme ceci, et je vais refermer tout ça avec du papier aluminium. Normalement il faut faire il faut recouvrir avec du papier cuisson, mais il m'en restait plus et j'avais pas fait attention pour acheter, donc du coup je vais faire ça avec du papier aluminium. Donc voilà, c'est tout simple, tout facile et vous enfournez ça en fonction de votre four. Mais moi ici à 200 degrés, ça me prend à peu près 40 à 45 minutes et à la fin c'est super bon. Moi je sers même pas avec quelque chose parce qu'il y a des... Enfin, si vous pouvez manger si vous voulez avec une salade ou autre, mais moi je mange comme ça. Je trouve que c'est vraiment très très bon déjà et que c'est assez complet. Donc une fois sorti du four, vous avez ce résultat là. Si vous aimez, vous pouvez rajouter un peu plus de fromage par dessus pour que ça tartine encore mieux, mais moi ici c'était largement suffisant et c'est comme ça qu'on aime par ici. Mais sinon chez vous, si vous voulez mettre du gruyère ou alors même de la mozza, c'est très bien aussi. Donc voilà les amis. Passons au deuxième idée repas, ça va être donc du riz frit, riz sauté, vous appelez ça comme vous voulez, aux petits légumes et au thon. Donc ici j'ai pris du poivron,
des jaunes carottes que j'ai pris encore une fois au potager et un fond de petits pois que j'avais dans le frigo. Donc je fais revenir ça dans de l'huile d'olive à peu près 10 minutes je dirais, ou même moins. Après vous voyez en fonction du cuisson des légumes comment vous aimez ce soit un peu plus croquant ou pas. Et ensuite je viens mettre voilà, du riz blanc ici à peu près 250 grammes et je mélange le tout et à la fin j'ajoute ma boîte de thon tout simplement. Je mélange bien 1-2 minutes encore sur le feu et ça sera prêt. Vous voyez, donc c'est un repas super facile, rapide à faire et vous pouvez faire ça avec le reste, par exemple du riz si vous avez, ou voilà, moi ici c'est un riz que j'avais déjà dans le frigo donc j'en ai profité pour faire quelque chose de différent. Au lieu de mettre du riz par exemple, vous pouvez mettre des pâtes aussi, c'est très bon également. Donc voilà le résultat les amis, et puis on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. We've been through it all. You're the one who understands.